Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marrer un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est bon, je gagne. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Rien à faire. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose des questions. L'invité du matin. Les 6 et 7 décembre marquent la 37e édition du Téléthon en Suisse, un rendez-vous solidaire consacré à la lutte contre les maladies génétiques rares. Le livre Jeunesse Mia et Charles le hibou malheureux fait à nouveau son apparition avec le tome 2, signé par Sophie Evard et Nicole Deval, est proposé pour récolter évidemment des fonds entièrement dédiés à la recherche et à l'aide sociale. M le Média soutient le Téléthon et ce matin, pour en parler, je reçois Christelle Burlot, responsable de la communication à la Fondation Téléthon Action Suisse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Carole Stakanovic-Elou, assistante sociale à l'ASRIM. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous ai appelé Carole, mais c'est Christelle. Ouais, c'est pas grave. Pardon, Christelle et Carole avec nous sur le plateau. Pardonnez-moi. C'est l'émotion de Téléthon, 37e édition déjà. Oui. Oui, ça passe. Hein. Ça passe, on n'est pas loin du 40e, on y pense déjà, mais oui, ça fait 37 ans qu'on récolte des dons pour soutenir les familles, les personnes touchées, oui. Et pour le soutien social et la recherche en Suisse. Et ça reste fondamental. Fondamental, évidemment, et c'est presque un rendez-vous finalement attendu, on le sait, le Téléthon arrive chaque année au tout premier week-end de décembre. Oui. C'est ça, on l'attend aussi à quelque part, et en 37 ans, il y a eu une sacrée avancée, mais il y a encore du pain sur la planche. Oui, il y a une énorme avancée, notamment au niveau de la recherche. Cette année, notre ambassadeur, c'est Romain Bossy. Il a une amyotrophie spinale de type 2. Dans sa maladie, typiquement, il y a 3 traitements qui sont actuellement sur le marché. Vraiment une révolution thérapeutique avec la thérapie génique. En Suisse, maintenant, les nourrissons, ils sont dépistés systématiquement à la naissance, et entre 9 et 10 enfants par année bénéficient de traitements, ce qui leur permet d'avoir des symptômes qui sont quasiment inexistants. Donc, c'est des enfants qui marchent, qui vont bien. Très bien. Alors ça, c'est pour la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut encore toujours aller chercher des sous, et ça, c'est important. Et c'est pour ça que le Téléthon vous donne rendez-vous chaque premier week-end de décembre pour faire des dons, tout simplement. Absolument. Et pour ce faire, alors on se rappelle des peluches. Alors l'ère des peluches est terminée. Oui. On parle maintenant du bouquin. C'est le fameux petit bouquin. Il y avait le tome 1 l'année dernière. Oui. Qui a bien marché. Absolument, ouais, un bel accueil au niveau du grand public. Et puis là, on a édité le tome 2 avec Mia, Charles le hibou malheureux. Ouais. Donc c'est les aventures de cette petite fille joyeuse qui a un lien particulier avec les animaux. C'est une jolie histoire sympathique qu'on peut lire à ses enfants, qui est toute illustrée par Nicole Deval, écrite par Sophie Evard, avec des jolies références. Et puis le handicap en toile de fond, mais qui n'est pas le centre du propos, donc un bel accueil, ouais. Voilà, et puis ça reste, ça c'est aussi l'avantage, on peut les collectionner aussi. Oui, absolument. Etc., etc. Donc ça a été bien accueilli du public. Oui, et un bel accueil du grand public, et un bel accueil aussi de la profession, puisque cette année, on a la grande joie d'avoir un partenariat avec les librairies Payot. Donc ça, c'est aussi une belle reconnaissance, qui vont vendre les 2 tomes du livre et les 2 stylos carandache pendant tout le mois de décembre dans leur librairie et dans les magasins Nature et Découverte. De récolte de dons en caisse, animation avec des dédicaces de l'autrice et de l'illustratrice. Donc un vrai coup de pouce, et une reconnaissance du fait qu'on a fait un bon bouquin pour les jeunes. Ah oui, un beau bouquin, et c'est un très très bel objet, effectivement. Donc faut vous le procurer, ça peut être aussi un petit cadeau que vous pouvez faire, et puis c'est pour la bonne cause, donc n'hésitez pas. Et cette année aussi, vous travaillez main dans la main avec l'ASRIM, l'association suisse romande intervenant contre les maladies neuromusculaires. C'est pour ça que vous êtes avec nous, Carole Stakanovic-Elou. Merci d'être avec nous aussi ce matin. À quel niveau l'ASRIM intervient finalement dans cette organisation avec
avec le Téléthon pour cette 37e. Oui, alors donc la SRIM depuis déjà 47 ans, elle existe et elle a été la cofondatrice, une des cofondatrices du Téléthon suisse. Et puis on est une des principales bénéficiaires parce que voilà, on parlait de la recherche. Il y a une partie qui va à la recherche et puis il y a une partie, en attendant que des médicaments soient trouvés, les personnes doivent vivre, avoir une certaine qualité de vie. Et puis il y a la partie aide directe aux personnes touchées par ces maladies. Et puis c'est ce que nous on fait en fait. Vous êtes sur le terrain en fait. Exactement, sur le terrain. Ouais. Et le constat que vous faites justement aujourd'hui en 2024 ? Alors le constat c'est que c'est des maladies en fait qui sont extrêmement variées, qui peuvent toucher tous les âges. Effectivement, il y a des progrès au niveau des traitements, mais malheureusement, la plus grande majorité ne sont pas soignables. Et puis, il y a toute une partie des choses où le système peut apporter un soutien à ces personnes, mais il y a toute une partie des choses qui échappent au système et où les personnes ont quand même besoin de notre aide, que ce soit en matière d'information, en matière de soutien dans les démarches, aussi en matière financière aussi, parfois des aides financières. Et puis c'est vrai que toute cette aide qu'on peut apporter aux personnes, en partenariat avec ces personnes aussi, c'est grâce au Téléthon en fait. Sans le Téléthon, on peut pas faire toutes ces aides-là. Voilà, donc d'où l'importance de jouer le jeu, évidemment, et de se mobiliser ce fameux premier week-end de décembre. On va en parler tout à l'heure parce qu'il y a, derrière tout ça, il y a plein de bénévoles, il y a plein de gens qui travaillent dans l'ombre et c'est important, on va leur faire un petit clin d'œil d'ici quelques instants. Mais avant ça, vous avez choisi cette musique-là, ma chère Christelle. Oui. Pourquoi cette chanson des Black Eyed Peas ? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous et pourquoi ce titre ? Cette chanson, elle évoque pour moi l'énergie qu'il y a en ce moment, que ce soit dans l'équipe du Téléthon, auprès de tous nos bénévoles et les gens qui sont à côté de nous, aussi les bénéficiaires. On sent cette énergie, puis on a ce feeling qu'on a fait les choses et puis maintenant il faut les mettre en place, puis on y va. Voilà. Très bien. Mais c'est un bon choix, ça donne la pêche. Ouais. On va l'écouter et le regarder. Regardez le clip sur Canal+. Écoutez sur M Média, en DAB+. Dans un instant, c'est juste après la pause, vous ne bougez pas. À tout de suite. Excellent début de journée. Bon réveil. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. On parle du Téléthon 2024, c'est le week-end prochain, c'est toujours le premier week-end du mois de décembre. Vous êtes tous appelés à participer, à être mobilisés pour la bonne cause et notamment à vous procurer le fameux petit bouquin Mia, le tome 2. Pour en parler, je reçois Christelle Burlot et Carole Stankovic et Lou. C'est bon, j'ai prononcé juste ? Parfait. Si, c'est bon. pas prononcer faux parce que sinon on se fait tirer les oreilles. Hein, c'est important. 37e édition donc du Téléthon. On compte sur vous bien entendu pour jouer le jeu et vous comptez beaucoup sur on l'a évoqué il y a quelques instants sur les bénévoles, sur toutes ces personnes qui se mobilisent durant 2 jours pour récolter des fonds. Absolument. Le cœur de notre action, c'est vraiment ce moment où entre 3 et 4 000 bénévoles se mobilisent dans toute la Suisse pour créer des fêtes dans leur village, des récoltes de dons, des soupes au pois, des raclettes, des soupers de soutien. Sans eux, on n'est rien. Nous, on a une toute petite organisation. Finalement, on a l'air très grand, mais pas du tout. Et puis, c'est vraiment le cœur de notre action. Sans les bénévoles, il n'y a pas de Téléthon. Ça ne marche pas, non. Effectivement. Non, il n'y a pas. Et ça, c'est hyper important. Donc, où c'est qu'on va pouvoir les retrouver ? Alors, il y a une liste, j'imagine, qu'on peut trouver sur le site internet qui donne un peu un programme de tout ce qui va être organisé, évidemment, sur la Suisse romande. Mais c'est dans les centres commerciaux, j'imagine, c'est dans les villages. Certains, dans beaucoup de villages, dans les villes aussi. Il y a vraiment dans la rubrique agenda sur notre site une super carte Google. Vous pouvez aller aux alentours de chez vous et vous allez voir toutes les manifestations qu'il y a autour de vous. Mais il y a vraiment de la plus petite manifestation avec une petite jeunesse qui va vendre les articles à la croisée du village jusque au Téléthon Oran qui est une énorme organisation, une fête de 3 jours, vraiment la fête du village incontournable. Donc il y a vraiment de tout. Oui. Et ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas de petits dons. Non, c'est important, c'est vraiment très important. Chaque don compte, chaque don est utile et utilisé
on est tout à fait conscient, ces derniers temps, depuis le Covid, c'est de plus en plus compliqué de récolter des dons, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Hein. Toutes les ONG font le même constat. Les causes à défendre, elles se multiplient. Il y a des difficultés partout. Elles sont toutes plus légitimes les unes que les autres. Évidemment, le Téléthon n'est pas plus important que l'environnement ou la guerre en Ukraine ou ailleurs. Voilà, mais répartissez vos dons. On a besoin absolument de cet argent pour soutenir les personnes qui sont ici en Suisse, pour leur permettre d'avoir des moyens auxiliaires un peu plus élaborés que ce qu'on pourrait leur donner par l'aide sociale. C'est vraiment très important. C'est très important, effectivement. Un numéro, le 0800 850 860. Hein. Oui, qui sera actif pendant le Téléthon. Voilà, oui, absolument. Donc là, on peut appeler et puis faire une promesse de don. Faire une promesse de don, absolument, par SMS. Et puis le plus simple, c'est aussi notre site téléthon.ch où il y a un portail de dons. On peut payer par Twint, par carte. C'est vraiment... On fait tout pour que ce soit très, très pratique. Ouais, c'est super bien organisé. N'hésitez pas. Alors, téléthon.ch, effectivement, pour avoir toutes les infos et pour savoir un peu plus, pour en savoir un petit peu plus sur la manière de pouvoir participer et faire un don. C'est important, hein, c'est bien d'y penser. Quels sont les défis majeurs rencontrés aujourd'hui par l'organisation, notamment par la SRIM et par le Téléthon? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour pouvoir encore avancer, pour aller encore mieux? À quoi vous êtes confrontés aujourd'hui? Oui, alors on est confronté, c'est la crainte du manque de ressources. Voilà, c'est vrai, il faut être franc, parce que si toutes les aides qu'on peut apporter, effectivement, puisqu'on est en train de parler du Téléthon, je parle de ça, ont un coût, et le but c'est vraiment de pouvoir apporter un maximum le soutien qu'on peut apporter, et puis de pas devoir, excusez-moi, j'ai de la peine à trouver mes mots, mais voilà, c'est de pouvoir maintenir un maximum déjà ce qu'on fait et peut-être même faire plus. Et maintenant, c'est vrai qu'un des principaux défis de l'accompagnement de ces personnes, c'est déjà les différents types de maladies qu'il y a qui sont extrêmement plurielles, et aussi qu'il y a différents âges, différentes réalités de personnes, et puis le fait qu'elles sont rares et mal connues, et que voilà, beaucoup de gens ne rencontrent jamais une personne qui a une maladie neuromusculaire, et puis et du coup, pour faire reconnaître, c'est vraiment un défi aussi, c'est de faire reconnaître la réalité que vivent ces personnes et faire connaître ces maladies parce que plus les gens autour connaîtront, mieux ce sera connu, mieux ce sera diagnostiqué, parce que parfois aussi le parcours est long avant d'avoir un diagnostic. Et puis voilà, c'est vraiment ça les principaux défis. Puis surtout, que les personnes puissent garder une qualité de vie et puis une autodétermination, une autonomie, une autodétermination au maximum, même avec les handicaps qui sont engendrés par leur maladie. Et en plus, ce que vous êtes en train de dire, c'est du cas par cas. Hein. Chaque cas est spécifique. Il faut donc c'est là où ça complique les choses, hein, finalement. Hein, c'est ça? Oui, effectivement. Il y a tous les âges. On aura autant des enfants qui auront un handicap depuis la naissance que des adultes qui, comme vous et moi, qui tout d'un coup se rendent compte qu'ils ont des symptômes de des maladies et doivent repenser leur projet professionnel, que des personnes âgées. Enfin voilà, c'est vraiment extrêmement varié. Bravo en tout cas pour ce que vous faites, bravo pour cet engagement, c'est magnifique. Et puis cette année, il y a beaucoup de bruit autour de ce fameux Romain, on peut en parler, Romain Bossy. Romain Bossy, qui est notre ambassadeur. L'ambassadeur de l'année, Il a déjà été notre ambassadeur en 2015, il était tout petit, là il a 16 ans. Et puis on l'a choisi parce que l'accès à la formation professionnelle pour ces jeunes est très compliqué. De nouveau, c'est des situations... un autre problème. Encore un autre problème. Oui, parce qu'on a des parents qui se battent pendant 12 ans quand même, parce que les parents sont quand même les grands coordinateurs et les grands défenseurs de leur enfant. C'est vrai. Et montent au front régulièrement, qui se battent pendant 12 ans pour les faire suivre une scolarité obligatoire inclusive. C'est pas toujours simple. Dans le cas de Romain, ça a été même très très compliqué. Et puis après, on a parfois des réponses de l'assurance invalidité qui peuvent être entendables, mais à Romain, on lui a quand même dit que sa rentabilité était nulle et puis qu'il fallait qu'il profite de sa rente puisqu'il avait la chance d'être dans un pays riche. Et lui, c'est pas du tout ce qu'il a envie de faire. Il est créatif, il aime la mode, il a plein d'envies. Donc, c'est
très complexe, cette thématique, et puis on a vraiment envie de la traiter. Puis pour ça, il est vraiment un super ambassadeur. Il a des choses à dire, il les exprime, et c'est vraiment chouette. Ouais. Bon, c'est l'ambassadeur de cette année, hein, Romain Bossy, effectivement. Et alors, ce qui est encourageant, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent se faire, et puis là, il y a moyen de pouvoir, avec le Téléthon, de pouvoir aider aussi à faire avancer les choses dans ce sens-là, parce que c'est un autre problème parmi les problèmes. Hein. Oui, alors notre responsabilité au Téléthon, on a été créé pour récolter de l'argent, hein, pour soutenir la SRIM et la Fondation Suisse de Recherche sur les maladies musculaires. Notre mission, c'est aussi de faire connaître, de montrer, d'expliquer, parce qu'il y a quand même encore, même si l'inclusion, c'est un mot très à la mode, on a quand même encore... encore du boulot, là. Il y a du boulot, et puis on a tendance à avoir peur d'un jeune qui ne bouge pas dans un fauteuil électrique. C'est vrai que c'est impressionnant. Mais ces jeunes, ils ont des esprits qui fonctionnent au quart de tour. Ils ont des idées, des envies. Et de nouveau, comme le disait Carole, c'est vraiment de nouveau du cas par cas. On ne peut pas mettre en place quelque chose pour les 20 jeunes, il y a peut-être pas 20, mais 10 ou 12 jeunes qui sont à la SRIM en ce moment, ou enfants. Ça ne fonctionnera pas. C'est toujours, même pour la même maladie, ils n'ont pas forcément les mêmes atteintes et les mêmes capacités physiques. Donc, c'est ça qui coûte finalement aussi beaucoup d'argent, c'est qu'on est obligé de faire de la personnalisation. Je voulais aussi dire par rapport au volume de dons et à l'argent qui est donné, Carole n'a pas osé le dire, mais il y a une réalité quand même, c'est que moins on récolte d'argent, à un moment donné, les associations, fondations pour lesquelles on récolte de l'argent, à un moment donné, elles vont devoir se poser des questions au niveau des prestations qu'elles peuvent fournir à leurs membres et puis aux chercheurs. Et vraiment, pour nous, c'est vraiment très important qu'on ne touche pas au soutien social que les assistantes sociales fournissent, ni au camp de vacances. Enfin, c'est des respirations qui sont fondamentales pour les jeunes, les adultes, leurs proches. Voilà. Ouais. Message compris et entendu, et je vous tire mon chapeau pour cet engagement. Hein. C'est un engagement toute l'année. Hein. C'est pas seulement pour vous le week-end, le premier week-end de décembre. Hein. C'est tout le temps. Hein. Et ça, bravo aussi bien à vous, Christelle, et à vous, Carole. Merci en tous les cas d'être venus ce matin. On fait un clin d'œil également à tous les bénévoles qui travaillent et toutes ces associations, sociétés, compagnies qui participent. Les pompiers, les jeunesses, les samaritains et tout un tas d'autres groupes qui sont créés comme ça spontanément. Ouais, tous les gens qui sont autour de nous, ça donne beaucoup de force à nous déjà, mais aussi ça donne beaucoup de sourire et beaucoup d'énergie aux personnes qui sont touchées. Ouais, la solidarité, elle est encore là. Oui, la solidarité est là. Par contre, les moyens financiers, c'est chez tout le monde que ça réduit. Oui, tout à fait. Et on est tout à fait conscient de ça, mais la solidarité, mais chaque geste compte. Si tout le monde en Suisse romande donne 1 franc, c'est super. C'est bien entendu. Merci beaucoup en tous les cas. Vous allez sur téléthon.ch pour en savoir un petit peu plus pour participer. Et puis, si vous souhaitez être bénévole, donner un coup de main, faire du don de soi, hein, c'est aussi fortement apprécié. Hein, et ça aussi, il y a toutes les infos sur le site téléthon.ch. Merci Christelle Burlot. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Nous souhaitons un beau Téléthon, mais je crois qu'il est déjà bien parti. On sent cette énergie qui est positive. Suffisamment de dons pour soutenir les personnes qui sont malades et la recherche qui avance à fond et continuer cet élan. Même si ça fait 37 ans, il ne faut pas qu'on s'essouffle. Très bien, on vous le souhaite. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Carole Stakovic-Elou? J'ai toujours peur de prononcer votre nom, pardonnez-moi. J'espère que vous ne voudrez pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du côté de la SRIM? Alors, du côté de la SRIM, mais de pouvoir continuer à faire notre travail, de pouvoir faire le maximum pour soutenir ces familles, et puis de garder ce lien avec le Téléthon qui nous est si cher. Bravo aussi pour ce que vous faites et merci encore. Merci. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et puis n'oubliez pas, le week-end prochain, mobilisation nationale autour du Téléthon. Et encore une fois, bravo à toutes les deux et un bon week-end et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. On vous retrouve en podcast sur le site mlemedia.ch et on fait le lien. À tout de suite.